Bonjour, je suis Hakim L'Alem et je vous propose ma chronique du mardi 12 novembre 2024. Elle s'intitule « La cause toujours avance ». On me rapporte que ce sommet arabo-musulman, ouvert hier lundi à Riyad, en Arabie Saoudite, a été houleux. On a frôlé la division dans les rangs arabes. Vous vous imaginez l'énormité de la chose? Les pays arabes et musulmans divisés? C'est impensable, impossible. Et c'est dire si une catastrophe majeure a été évitée d'un poil, le poil de barbe. Ça a commencé dès le dîner offert en l'honneur des présents. Oui, un dîner. Un sommet arabo-musulman ou arabo-musulman se doit de débuter par un dîner, même à midi. En sommet arabo-musulman, on dîne à midi, on déjeune le soir et on en fait souper au peuple à toute heure. Donc, au dîner de midi, les serveurs ont commis un gros impair. Ils ont placé les couverts dans un ordonnancement qui a fait bondir MBZ, Mohammed Ben Zayed, émir des Émirats Arabes Unis. Les fourchettes avaient été mises à droite des assiettes, les couteaux à gauche. Jurant, dans une langue inconnue, il a fait remarquer à l'assistance, pas si éberluée que cela, que cet ordre des couverts était un acte antisémite. D'un geste du menton, MBS, Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, ordonna au majordome d'inverser le dispositif. À peine les serveurs eurent-ils placé les fourchettes à gauche et les couteaux à droite que Abdallah II, roi de Jordanie, hurla à l'acte antisioniste dans la même langue étrange que MBZ. Réalisant soudain que l'on frôlait l'incident gastronomique et que l'on s'acheminait droit dans le mur des lamentations, le Saoudien MBS proposa alors de débarrasser table et couverts et de manger par terre, à même le sol, en tailleur, sur la terre sainte. Vous pensez que ça a calmé les choses, ce changement pourtant radical de position, d'assis à accroupi? Que nenni! L'émir des Émirats Arabes Unis, revenant à la charge sur un char Abraham, demanda si la nourriture qui allait leur être servie à ce dîner de midi était cachère. Le maître d'hôtel lui murmura alors à l'oreille que la boustifaille était halal, en conformité avec les codes d'un sommet arabo-musulman. Les murmures du maître d'hôtel, tout murmures qu'ils étaient, parvinrent cependant aux oreilles du prince héritier d'Arabie Saoudite, qui, d'un signe de son nez creux, ordonna que l'on exécute sur le champ le malotru maître de cérémonie. Un temps de flottement. Mais le temps ne compte pas en sommet arabo-musulman. Seul comptent les postures, par terre. Oui, c'est important, les postures, lorsque vous vous asseyez au sol en tailleur. On a beau être habitué à cette position basse, les articulations, les muscles et les os rongés par l'arthrose et les bilans lipidiques affolants de pics en mauvais cholestérol et en acide urique induits par les méchouis en boucle, ça vous fait mal aux nonos, un mal de chien. Bon, passé cet instant long de flottement des abayas, il a fallu résoudre un autre problème, afin que le dîner commence enfin. Quel problème? Tout simple, tout bête. Que faire du corps du maître d'hôtel fraîchement exécuté et qui gisait encore là au centre de cette noble assemblée? Midi passé, une heure largement tassée, 3 bonnes heures allègrement entamées à reluquer le corps du malheureux, se vider de son sang, la Patek Philippe Nautilus de MBS, cotée 500 000 $ à l'Argus des horlogers suisses faisant foie et foie gras, le monarque proposa alors de le manger. Manger quoi? Manger qui? Mais enfin, le maître d'hôtel, bien sûr, sans fourchette ni couteau. Allons bon, à présent vous criez au cannibalisme, vous vous insurgez contre ces pratiques barbares. Quel triste cire vous faites, vous n'y êtes pas du tout. Par large consensus, la plupart des convives, pas tous, ont aussitôt applaudi à l'idée et entreprirent de dévorer le maître d'hôtel à la bonne franquette, avec les mains, comme on plongerait ses doigts dans un méchoui d'agneau ou d'agnelet. Enfin, on tenait le bon bout à ce sommet, fermement, les paluches se révélant bien plus efficaces et pratiques que les couverts classiques. La cause avançait, selon les experts et observateurs présents à cette occasion. À voir comment la dépouille du maître d'hôtel voyageait menu vers les ventres des convives,
tout disparaîtrait avant le déjeuner du soir. Ouf, alhamdoulilah, l'honneur des tribus était sauf. Et en prime, les rois, émirs, princes et autres guérégous associés, en guise d'apéro, pourraient même coincer dans leur agenda pourtant chargé un petit instant détente vers minuit pour se fumer un peu de thé afin de rester un chouïa assoupi à la cause palestinienne. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.